Alors, pour nous plonger dans ce texte de ce matin, qui est un récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples, juste avant d'être livré, condamné, puis crucifié. Et vous avez bien vu, on a commencé cette lecture avec le fait que c'est un repas de Pâques. Hein? Les disciples savent que voilà, c'est la semaine de Pâques. Et alors, ils lui demandent, mais alors, où c'est que tu veux qu'on prépare ce repas de la Pâque juive, hein? Et il faut bien comprendre ce qu'est un peu la Pâque juive pour comprendre l'étonnement, sans doute, des disciples dans ce dernier repas, hein, qui est comment dire, l'institution du repas du Seigneur, de la Sainte Seine. Donc, un repas de Pâques, de la nouvelle Pâques, vous voyez. Donc, on va essayer de rentrer un peu dans ce texte, de dire, mais quelle sorte de Pâques alors il est le Seigneur, hein? Et ce repas de la Pâque juive est un repas annuel qui rappelle un moment décisif et déterminant de l'histoire d'Israël. Il rappelle que le peuple juif, les Israélites, avaient été réduits en esclavage par le pharaon d'Égypte et dans une servitude de plus en plus misérable. Et après avoir envoyé de nombreux fléaux sur l'Égypte, Dieu a combattu et humilié les dieux de l'Égypte. Finalement, la dernière plaie, la 10e qui a été envoyée, c'est une épée. C'est l'épée de la justice qui a été envoyée en Égypte. Mais cette épée de la justice de Dieu pouvait frapper dans chaque foyer d'Égypte, juif ou égyptien. Quelqu'un mourrait sous la colère de la justice divine. Le seul moyen d'y échapper était de placer sa confiance dans la solution offerte par Dieu. Une solution sacrificielle, c'est-à-dire de tuer un agneau et d'étaler son sang sur les portes en signe de sa foi en Dieu et en ses promesses. Sachant que cet agneau devait habiter dans la famille pendant quelques jours. Hein? De se familiariser avec cet agneau, c'était particulier. Et puis, de le devoir sacrifier, c'était encore plus fort. Et ça marquait les enfants, ça marquait toute la famille. Hein? Et si du sang de cet agneau avait été posé sur le montant de la porte, alors la mort passerait sans s'arrêter. Sans s'arrêter et sans aller chez celui qui avait fait cela, qui avait fait confiance, un acte de foi simple. Hein. Donc la mort allait passer par-dessus ces portes et ces maisons où il y avait du sang. Donc ils étaient abrités par ce sang et donc c'est cela que veut dire Pâques, c'est passer par-dessus, c'est le passage. C'est donc, on avait la vie sauve grâce à ce passage qui avait été offert par cet agneau, par ce sacrifice substitutif d'un agneau. Donc le dernier repas de Jésus avec ses disciples est étonnant pour les disciples parce que où est l'agneau, hein? Eh bien, premièrement, le pain. Jésus dit à ses disciples, alors qu'ils connaissaient la Pâque juive, ils l'ont vu plusieurs dizaines de fois et de génération en génération, ça s'est transmis, et il leur montre le pain et il leur dit, ceci est mon corps, ceci est mon corps. Mais quel est le rapport avec le pain que nous devons manger? Parce que ce pain azim, ce pain sans levain, c'était pour rappeler qu'ils avaient dû faire vite, fuir quelque part le pays d'Égypte sans pouvoir faire lever la pâte. Hein? Jésus est en train de dire que ce pain sans levain est le pain dont le péché a été retiré. Il leur enseignait sur le levain déjà. Hein? Le levain qui fait lever la pâte, c'est-à-dire qui fait lever le péché. Mais il est en train de dire que quand même cet arrachement du levain
de cette pâte, quelque part, a coûté la souffrance à Christ. C'est comme si Jésus disait, voici le pain de ma souffrance, le pain de ma douleur, le pain sans levain du péché, le pain qui sert à vous faire vivre. Et le pain de ma mort, je vais me donner pour vous. Donc, vous voyez, c'est quand même fort comme image. Et ceci est étonnant et profond parce que c'est Jésus qui insiste. Il insiste et il dit, prenez, prenez, ceci est mon corps. Il est en train de nous dire et de dire à ses disciples, il faut prendre ce que je vous offre. Hein? Et il y a une sorte d'appropriation du corps du Christ. Hein? La nourriture qui nous est donnée n'est utile que si nous l'absorbons et la digérons. Si on fait juste de la regarder, ça ne sert à rien. Donc c'est s'approprier vraiment la grâce qui est offerte en Christ, en discernant que on mange son corps, on mange sa nature humaine qui fait un avec nous et qui change notre nature. Il y a une réalité. Et s'approprier, c'est aussi entrer dans une alliance avec lui. Hein? Oui, Jésus a dû mourir à ma place, car c'est ce que je méritais. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Et cela choque notre belle image de nous-mêmes. Cela choque notre sommeil spirituel, notre sagesse. Mais c'est ce que dit Jésus. Prenez et mangez. J'assume pour vous l'alliance. Et vous savez, les Juifs, ils connaissaient aussi l'alliance, qu'est-ce que c'était, et notamment avec Abraham, avec d'autres. Il y avait un animal qui était coupé en deux, et les deux parties devaient passer entre les deux morceaux de l'animal pour dire que si je sors de cette alliance, qu'il me soit fait comme cet animal. Et on le sait qu'avec Abraham, dans Genèse 15, par exemple, il n'y a que Dieu qui passe entre les... il n'y a que lui. Abraham ne passe pas. Parce qu'il ne peut pas assumer. Et là, il est en train de dire, c'est moi qui assume cette alliance. Et vous tiendrez bon parce que moi, je tiens bon. Et je serai fidèle à mon alliance, même si vous, par moment, vous serez infidèle. Et je vous ramènerai dans mon alliance. Mais restez sous cette alliance de grâce. Hein? Et donc, je l'assume, et ainsi, cette alliance est indestructible, il est en train de nous dire Jésus. Vous êtes attachés à moi à jamais, comme la nourriture qui vient en nous ne peut être séparée de nous. Et ensuite, il parle de son sang. C'est son sang, le sang de la nouvelle alliance. C'est lui qui va verser son sang pour que l'alliance puisse vraiment être active pour nous. Donc c'est une autre chose très étonnante pour ce nouveau repas de Pâques proposé par Jésus, c'est qu'il n'est pas question d'agneau par rapport à manger de l'agneau, vous voyez. Il dit, ceci est mon sang. Vous buvez mon sang, donc il est en train de dire, c'est moi l'agneau. C'est moi l'agneau de Dieu. Et là, ça prend une ampleur et une réalité très puissante pour eux. Mais tu es l'agneau, mais on mange l'agneau. On mange l'agneau. Et il est fait nôtre. Et ce sacrifice de l'agneau est fait nôtre. Et sa vie, son sang est fait nôtre. Et sa mort aussi. Donc c'est moi l'agneau qui va être sacrifié à votre place pour vous épargner. Si vous mangez cela, ça veut dire que vous acceptez que c'est moi qui subis ce sacrifice à votre place et que vous êtes conscient que vous méritiez ça. Porter sa croix, c'est porter une opprobre quand même. De se dire, mais je suis honteux. Ce qu'il a dû faire, Jésus, pour moi, mais ça me met de la honte. Mais ça me relève parce qu'il me dit, je fais ça pour vous, je vous aime et pour vous donner ma vie, hein, pour que vous ne soyez pas morts.
éternellement. Voilà, voici, comme Jean-Baptiste a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Une autre chose étonnante, et ça m'étonne encore aujourd'hui, c'est que le repas de la Pâque juive était un repas de famille, avec les enfants dans la maison. Et là, c'est un repas avec les disciples, les 12. Donc Jésus a arraché les disciples à leur famille. Ceci dit quelque chose de très fort et très puissant pour Jésus. Et il l'a dit aussi, il leur a dit. C'est que les liens familiaux qui se tissent avec lui, dans une relation personnelle et communautaire avec lui, sont prioritaires. Très fortement prioritaires. Ce lien familial en Christ est une alliance de grâce dans un engagement que lui a pris en premier et qu'il tient inconditionnellement. Et nous, à sa suite, dans un engagement, nous marchons dans la lumière et nous sommes en communion avec lui dans des liens familiaux beaucoup plus puissants que les liens familiaux terrestres, les liens qu'on appelle de sang. Ici, avec Jésus, le sang de la nouvelle alliance est beaucoup plus puissant, c'est le sang de la vie éternelle. Ça nous humilie un peu encore, parce que nos liens familiaux en Christ, ils sont parfois très distants, en fait. Et dans ce repas d'alliance, sentons combien ça a coûté au Seigneur d'être liés à nous, mais entre nous aussi, dans des liens familiaux très très puissants, qui devraient aussi nous coûter, comme dit Jean dans sa première lettre, Jésus nous a aimés à donner, il a donné sa vie pour ses frères. Vous devez aussi, vous, donner votre vie pour les frères. Il nous dit ça, mais ce n'est pas quelque chose d'idéal qu'on n'atteindra jamais. Il dit, en Christ, c'est possible, c'est très puissant. Par son esprit, c'est possible et c'est très puissant, et nous pouvons le vivre. Entrons dans cet engagement, dans cette alliance puissante et forte. Une dernière chose, peut-être la plus étonnante, parce qu'on a du mal à l'imaginer, c'est que ce repas de Pâques pointe vers le festin de l'agneau. Jésus dit, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Il pointe vers un festin magnifique. Il pointe vers ce qu'ont annoncé les prophètes, que ce soit dans les psaumes ou dans le prophète Ésaïe, qui dit « Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. » On a du mal à imaginer ce printemps éternel, hein? Parce que ça tombe aussi la Pâque dans le printemps. Et on est comme dans quelque part en hiver un peu. On attend ce printemps, hein? On attend ce printemps. On est comme si beaucoup de semences et beaucoup de choses avaient été comme enterrées et on attend l'éclosion. Vous voyez? On attend quelque chose de magnifique. Et c'est déjà quelque chose de magnifique. Mais c'est comme encore sous terre. Et des fois, on se demande, mais c'est où, hein? C'est où le règne de Dieu, hein? Mais on peut déjà le voir commencer à sentir les prémices, vous voyez? Il y a déjà les prémices. Par l'esprit, c'est possible de voir ça. Mais le printemps, il va être immense. Immense. Et c'est ce que nous attendons. Et nous fêterons ce printemps avec le Christ. On partagera le repas avec le Christ. Hein? Vous voyez, il va habiter avec nous. Il va être à table avec nous. Hein? Et c'est magnifique parce que là, avec lui, que lui habite sur la terre, provoque des gros changements, bien sûr, puisque lui, il va faire régner et remplir toute la terre de sa justice. Il y aura des jugements. Hein? Mais après, il y aura tout le printemps. Hein? Il y aura lui qui habite entièrement avec les hommes et nous aurons sa sainteté. Nous revêtirons entièrement sa sainteté, sa parfaite justice, sa parfaite
son parfait caractère. Voilà, ça c'est important de voir ça. Et donc les désirs les plus profonds de notre cœur seront comblés quand nous participerons à ce festin du royaume promis par Dieu. Donc Christ a lancé la pratique de la Sainte Seine pour renouveler son alliance avec nous. Et après nous avoir reçus dans sa famille par le baptême, Dieu nous prend en charge pour nous soutenir et pour nous nourrir tout au long de notre vie jusqu'à ce qu'il revienne. Jésus est le pain vivant dans nos âmes, dont nos âmes sont nourries en abondance en vue d'une vitalité éternelle. Et nos corps seront revêtus d'immortalité, ressusciteront et vivront entièrement, nos corps aussi vivront entièrement de cette vitalité. Donc, être associé à Jésus-Christ m'engage. On pourrait parler c'est important de parler de membres, d'être membre de l'Église, mais attention, il y a être membre dans l'association, c'est normal, ça vient normalement, tôt ou tard ça vient, mais c'est important de penser beaucoup plus loin que ça. On est membre communiant avant tout. Participer à cette table, c'est s'engager à être membre communiant. On ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'on est membres les uns des autres. On est membres communiant au corps et au sang du Christ. Hein? Voilà. C'est pour ça que c'est tellement grand que ça m'engage. Dans ma vie, sa mort doit venir ma mort. Mort à mes ambitions, mort à mes penchants égoïstes, narcissiques, mort à ma prétendue autonomie, afin de vivre dans une vraie dépendance à l'égard de Dieu. Donc être placé en Christ et lui appartenir ont pour conséquence que sa vie nouvelle commence à faire sentir son influence en moi. Celui qui a vaincu la mort est entré dans l'immortalité et me fait bénéficier de cette puissance de vie qui petit à petit me transforme en son image. Et réconcilié avec lui, il me donne une puissance de réconciliation avec mes frères et sœurs. Donc il nous donne une audace par son esprit d'aller voir nos frères et sœurs et de nous réconcilier en Christ. Vous voyez, on est membres communiants. Si nous ne sommes pas encore entrés dans cette alliance, engageons-nous dans cette relation avec le Christ et son corps qui est l'Église. Et si nous avons déjà fait cette alliance, renouvelons cette alliance en prenant ce repas du Seigneur avec consécration à son service et au service des frères et sœurs. Soyez les serviteurs les uns des autres. Et ayons une grande soif de son pardon et de sa présence. Amen. Alors ceci nous prépare à la Sainte Seine, bien sûr, à ce repas du Seigneur.